Alors, l'écran. Emmanuel, ton parcours d'abord. Originaire de Cherbourg, à 18 ans, tu quittes la Normandie. Tu décides d'aller à Saint-Brieuc pour un DUT génie thermique. Le virus t'a pris. Après, tu as poursuivi au CNAM à Paris. En cours du soir, tu complètes ton cursus en obtenant un diplôme d'ingénieur énergétique. Tu débutes ta carrière en tant que chargé d'études chez Promotelec à Rennes. Alors, Promotelec, c'est quand même un truc qui sonne pour les anciens dans la tête. Hein. Et Pascal Follampin, qui était ancien permanent d'Uniclimat, te repère lors des réunions chez Promotelec au sujet de ventilation. Tu es tellement engagé, tellement actif que Pascal te repère. Et à ce moment-là, Uniclimat recherchait également une personne pour reprendre les activités de ventilation. À voir comment tu défendais les sujets, les dossiers. Pascal est rentré à Uniclimat un jour et a dit « Cette fille-là, il faut qu'elle vienne travailler dans notre équipe ». Et Pascal Follampin et Patrick Antoine, également fait partie de la famille, te proposent alors de rejoindre Uniclimat. Et c'est ce qui s'est passé pour le plus grand bonheur des permanents d'Uniclimat, des adhérents, pour travailler avec des industriels du secteur HVAC en tant que responsable technique, ventilation et traitement d'air. Je ne pas trompé pour l'instant. J'avais des bons détectives. Hein. En 2015, tu changes de secteur au sein d'Uniclimat pour représenter les industriels du froid et de la climatisation, que tu as su accompagner dans des multiples défis réglementaires et techniques. Tu avais pris la suite de Kinoël, du prêt de mémoire. Emmanuel, tu t'es tout récemment engagé dans un nouveau projet professionnel, dans un secteur de la clim, toujours, et du chaud avec des pompes à chaleur, chez un acteur important de la filière, chez Atlantique. En tant que responsable projet RSE, et à ce titre, je te dis donc à très vite, car on risque de se revoir. Je vais faire fi du parcours, maintenant on va parler de ton caractère. Emmanuel ne craint pas d'affirmer son point de vue, souvent étayé par des arguments techniques. Elle a toujours fait preuve d'un professionnalisme à toute épreuve. Elle n'est pas rancunière. Mais quand les choses sont dites, elles sont dites et on avance. C'est peut-être le côté têtu, breton de Saint-Brieuc qui a des teints sur la Normande. Ouais, sans doute. Un mélange des deux. Ouais. Paris. Donc, tu as quitté la province. Emmanuel profite de la vie parisienne, mais déteste être coincé, comme beaucoup d'entre nous, dans les RER franciliens ou dans le métro. Et tu as adopté la deux roues, tu as adopté la moto. Et non, il y a plusieurs années. C'est un peu comme un sas de décompression, comme une soupape. Et je ne peux que cautionner en tant que motard moi-même. Emmanuel, ta carrière t'a donné l'occasion de t'impliquer pour la filière HVAC dans diverses actions et de t'engager activement dans des associations professionnelles, notamment l'AFF, la FCE, l'EP, Eurovent. Cet engagement te vaut aujourd'hui la reconnaissance de tes pairs. Tu m'as demandé si je voulais bien être ton parrain. Ce fut une belle surprise et c'est aujourd'hui un honneur de pouvoir te remettre cette médaille, Charles Tellier. Pas prévu un long discours, mais j'ai quand même pris une anti-sèche parce que ce n'est pas un exercice auquel je suis habituée. Donc, je prends mon anti-sèche. Bien évidemment, je voulais commencer par le remercier le conseil d'administration de l'AFF, Gérald, pour cette remise de médaille. J'ai été très surprise, très sincèrement, d'avoir été nominée et je suis également très honorée parce que quand je vois la liste des médaillés, et l'expertise dont ils font preuve, ça fait envie et ça donne encore envie. Donc, c'est vrai que j'ai changé de métier, mais ça donne envie encore de s'investir dans la profession et de rester parmi vous. Voilà, ça fonctionne. Je remercie aussi Bernard pour ce discours et ce parcours fidèle à moi-même, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Le caractère est bien cerné. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très fidèle. Voilà. Je voulais aussi remercier tout particulièrement certaines personnes. André, voilà. André, c'est une personne que je connais depuis des années, qui m'a accompagnée au sein d'Uniclimat et que j'ai eu le plaisir de croiser dans la commission fluide de l'AFF pendant toutes les années où j'ai occupé le poste froid clim.
c'est des réunions qui sont toujours passées dans la franche camaraderie et on se disait les choses et on avance tous dans le même sens. Donc, merci André aussi pour ton implication dans cette commission qui voilà, permet de faire avancer les sujets. Oui, mais voilà, c'est un tout. Voilà, on n'est pas là par hasard, il y a forcément des personnes derrière, donc tu en fais partie. Voilà, merci. Eric aussi, Eric qui donc a rejoint la FF et est revenu, on va dire, à la FF il y a quelques temps. Eric, on a beaucoup travaillé ensemble sur le programme Climéco. Ça a été un vrai plaisir parce que toi aussi, tu es franc et tu fais avancer les choses. Tu es toujours force de proposition et là-dessus, on s'est retrouvés, ce qui nous a permis vraiment d'aboutir sur le projet de guide EcoGeste. Je remercie aussi au passage, j'en ai pas vu dans la salle, mais les membres du GT, guide EcoGeste, qui ont vraiment été très présents et c'était un travail très sympa à faire durant l'été, pendant les vacances. Mais voilà, c'était très sympa. Avec le décalage horaire et tout, enfin, c'était génial. Philippe aussi, Cardon, qui n'est pas là, mais voilà, avec qui j'ai travaillé sur ces guides et voilà, qui m'a beaucoup apporté et je le remercie également. Martine, je ne sais pas si elle est encore avec nous, mais pour sa gentillesse et son aide dans tout ce que j'ai pu faire avec elle aussi au niveau du Uniclimat, des travaux, sa disponibilité. Merci Martine. J'espère avoir l'occasion de vous recroiser dans le cadre de mes nouvelles fonctions. J'ai encore le sujet F-Gaz, donc ça me fait dire que normalement on devrait encore se recroiser. Et enfin, je tenais aussi à remercier mes anciens collègues d'Uniclimat. Il y en a 2 qui sont présents, Violaine et Jérôme. Jérôme, donc, qui prend la suite au niveau du conseil d'administration. Bravo Jérôme, félicitations. Et puis mon président de comité stratégique Froidclim qui est également présent, Christelle Mollet de la société Mitsubishi Electric. Sans lui, je n'aurais pas pu m'investir autant aussi dans la profession. Et voilà, il faut des moteurs et il fait partie des moteurs. Donc voilà, je garde de très bons souvenirs en mémoire de ma participation à l'AFF et j'espère en construire de nouveaux à l'avenir. Merci à tous.